Wow! Et c'est parti! Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Je pointe du bon côté, là. Tu sais, c'est à cause, j'étais comme... Ouais. Moi, ben, la semaine 1 vient de se terminer dans le monde de la NFL. C'était pas tout à fait ma meilleure semaine à vie. Mais toi, comment ça va? Moi, ça va bien. Message à ceux qui sont 0-1. Comme Simon. Dans à peu près toutes les ligues impossibles, inimaginables. C'est un marathon. C'est pas un sprint, c'est Merci. un marathon. Merci. Et c'est le temps de faire un bon petit fine-tuning en nous écoutant. Et ensuite de ça, on repart la machine pour la semaine 2. Parce que, regarde, on va se le dire, les championnats ne se gagnent pas la semaine 1. Non, surtout pas, et heureusement pour moi. Voilà. Non, mais, tu sais, regarde, on va résumer. Là. Le gars qui ne croyait pas en Michael Thomas. Ouais. 2 touchés. Le gars qui ne croyait pas en A.J. Brown. J'avais dit que je ne croyais pas, mais il a connu une maudite belle game. Ça, je dois 29e. Tu sais, c'est ça. C'est toutes des affaires comme ça qu'ils t'ont sauté en pleine face. Donc. Ceci étant dit, Ceci étant dit, dans mes classements, il y a plusieurs joueurs qui, comme ça avait été prognostiqué, comme ça avait été planifié et programmé, qui ont très bien performé. Voilà. Mike Evans, c'était super beau à voir. Pittman, c'était super beau à voir. Ah, Pittman, c'est incroyable. Là. Si vous avez repêché Pittman en genre 4e ronde. C'est un vol. Ah, ben, écoute, on est juste semaine 1. Là, vous allez entendre beaucoup cette semaine de l'overreaction qu'on va peut-être regretter à partir de la semaine 3, même la semaine prochaine. Donc, puis, quand on parle de réaction de surréaction, d'overreaction, on va parler des waivers. On a une coupe de noms pour vous autres. Bon, ben allons-y de ce pas avec les agents libres qui sont libres en ce moment. J'en ai une coupe, t'en as une coupe. Allons-y, mon champion. Moi, je vais commencer. OK, Chris Godwin. On l'a repêché plutôt tard dans l'entre-saison parce qu'on disait blessure au genou, début de saison incertain à la date prévue. Mm-hmm. Bonne nouvelle, commence la semaine 1. Oui. Les fans ont heureux, sauf moi. Je l'ai pas habillé dans aucune de mes ligues. Parce que les nouvelles le dimanche matin, non. Parce que le dimanche matin, on parlait d'un snap count. Donc, un nombre limité de présence sur le terrain pour le joueur. Un bon joueur, un wide receiver 1 dans votre formation va être sur le terrain environ 80, 85, 90% du temps. Tu sais, ils ont tout le temps une petite période d'accalmie où ils vont se reposer certains chiffres, comme on dirait. Et là, moi, quand je vois un snap count pour certains joueurs, ça me fait tout le temps bien peur, surtout après un retour de blessure au genou. Donc, je ne l'avais pas habillé. Premier jeu du match, je pense une passe à Godwin, un genre de gain diverge, puis là, moi, je me pogne le front, puis je suis comme fuck. Je lâche un gros fuck. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais tu sais, j'étais quand même bien positionné dans mes match-ups. J'avais habillé Thomas, puis j'avais habillé AJ Brown. Je me disais, regarde, c'est pas pire, c'est correct, c'est la semaine. Mais là, blessure au niveau des aines. Et c'est bon. C'est ça. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est pas une blessure au genou. C'est vraiment une autre blessure qui est apparue. Donc, pour pallier à cette perte, vous pouvez faire comme moi dans le pool de Simon. J'ai été chercher Julio Jones, qui a quand même eu une certaine valeur de côté fantasy suite au départ de Godwin. Donc, je vous conseille Julio Jones au poste de wide receiver. Mon deuxième choix, c'est pas mal, si vous consultez d'autres experts que nous autres, on vous le conseille. Jeff Wilson va être probablement un des choix ça va être probablement le choix le plus primé au cours de la prochaine semaine. Blessure à Elijah Mitchell.
Mitchell. Qui va manquer 2 à 3 mois, pas semaine, là. Aïe aïe. Mois. Donc Wilson, c'est en anglais l'expression le plug and play. Donc, effectivement, Jeff Wilson, qui était acquis dans à peu près seulement 3,5% de toutes les ligues de fantasy overall. Donc, évidemment que sur les agents libres, les waivers, ça va grimper grandement dans son cas. Normalement. Moi, San Francisco, le backfield, je ne suis pas nécessairement intéressé à investir du capital. Pour ceux qui marchent avec une espèce de budget, il y a des ligues qui marchent avec un budget pour les waivers ou ce qui est une espèce de surenchère. Écoutez, on parle peut-être du quart du budget présentement. On est seulement semaine 1. Il y a possibilité. Peut-être investir sur James Robinson du côté des Jaguars ça a été un peu une surprise là, de ce côté-là. On s'attendait plus à voir Travis Etienne, mais finalement, James Robinson a eu beaucoup d'utilisation de son côté. Pour compléter du côté des 49ers, en cours de journée aujourd'hui, on a été chercher Marlon Mack et on l'a signé pour l'équipe de pratique. Marlon Mack avait été relâché par les Texans de Houston au cours des dernières semaines. Et là, on ajoute quand même des joueurs de qualité au poste. Tu sais, Marlon Mack, on va se dire, il y a peut-être 2-3 ans, c'était quelqu'un qui a été repêché là, par vos équipes. Surveillez la situation. Malgré tout, Jeff Wilson, pour moi, est carrément le choix le plus primé là, pour cette semaine. Tout au poste, overall, peu importe la position. Ouais. Je t'ai juste à mentionner pour spécifier James Robinson. Il était quand même présent lors de 49% des snaps, donc des jeux de son équipe. C'est un jeu sur 2. Rendu là, c'est un jeu sur 2. Donc, super intéressant de ce côté-là. Travis Etienne, en comparaison, c'est 51% des jeux sur le terrain où il était présent. Donc, voilà. Ensuite de ça, écoutez, surveillez la situation avec Najee Harris. On a parlé d'une... Il a dit qu'il allait jouer. Oui, mais on est en période où les waivers peuvent être importants, pas seulement pour cette semaine, mais pour les autres semaines. Première semaine, déjà, on semble avoir un problème au niveau du pied là, de Najee Harris. Donc, Jaylen Warren. Et voilà. Prenez une chance avec lui. Mais c'est même pas une chance. Écoutez, vous allez chercher quand même un des handcuffs les moins connus, mais avec le plus grand potentiel au cours des prochaines semaines si la blessure vient qu'à s'avérer du côté de Najee Harris. On sait qu'il y a une faiblesse présentement de ce côté-là et que ça va probablement traîner. Est-ce qu'on va diminuer son rôle un peu pour le préserver en cours de saison? Parce qu'on s'entend du côté de Pittsburgh, l'attaque va beaucoup reposer sur le champ arrière, puisque en frais de corps arrière, c'est pas le Klondike. Non, en effet. Donc, surveiller la situation, moi, je mettrais quand même un choix prioritaire du côté de Jaylen Warren. Autre choix de mon côté, Jarvis Landry, du côté de New Orleans. Juste pour vous dire, le dernier match, Winston a quand même poivré un peu tout le monde à l'attaque. Ouais. Il a été visé 9 fois, attrapé le ballon 7 fois pour 114 verges. Écoutez, on parle d'environ 18-19 points fantasy en PPR. C'est une excellente contribution. Et vous avez ici, du côté de Nouvelle-Orléans, moi, j'avais d'entre-saison ou de saison, j'avais un penchant du côté de Michael Thomas. Michael Thomas a été à peu près 22-23 points. Vous avez Jarvis Landry à 18-19 points. On semble avoir beaucoup de production du côté des wide receivers de ce côté-là. Donc, Jarvis Landry, allez le chercher si vous avez besoin d'un wide receiver. Du côté, j'imagine que tu allais en parler parce que tu as été le chercher dans une de tes ligues. Du côté des Chargers, DeAndre Carter. Merci. Blessure du côté de Keenan Allen. Il n'a pas complété le match. C'était vraiment bien parti de son côté. La production était là. Blessure. Le problème avec la blessure du côté de Keenan Allen, c'est que le prochain match des Chargers est ce jeudi soir. Okay, donc, oui. c'est une période... Contre les Chiefs!
Yes. Oh. Puis là, on va en parler tantôt. Là. Ça va être un match avec des feux d'artifice puis toute la patente. Donc, DeAndre Carter, Joshua Palmer sont deux choix que vous pouvez vous rabattre en cas de problème au poste de wide receiver si vous voulez aller piger du côté des Chargers. Juste pour vous dire, DeAndre Carter, ça a été la folie un coup que Keenan Allen est parti. 3 passes pour 64 verges et surtout un touché. Donc, vous avez la production et vous avez la confiance du côté de Herbert, du côté de DeAndre Carter. Si vous avez DeAndre Swift dans votre pool, oui. Premièrement, vous avez extrêmement bien repêché. Félicitations. Oui. Et surtout, vous avez remarqué qu'un certain petit Jamal Williams vous a volé des touches sur le bord de la zone de but. Juste pour résumer, Jamal Williams, 11 courses pour 28 verges. Là, vous allez me dire, ben là, c'est quasiment une moyenne de verges par course. C'est très ordinaire. Pourquoi tu nous parles de Jamal Williams? Je vous parle des deux touchés. Donc, vous avez ici quelqu'un qui a un rôle un peu comme James Conner l'an passé en Arizona, où ce que Kenyon Drake se tapait la grosse besogne, puis quand c'était le temps d'aller rentrer dans la zone de but, c'était James Conner qui le faisait. Vous avez un peu la même situation du côté de Jamal Williams. Je ne dis pas que DeAndre Swift ne marquera pas de toucher. Il y en a un, je crois, au cours du dernier match. Mais Jamal Williams a une excellente valeur fantasy en ce moment du côté de Détroit. C'est le temps d'en profiter. Donc, si vous cherchez un running back comme poste de flex ou running back numéro 2 présentement, c'est plate à dire, mais c'est la valeur qu'il y a présentement pour moi. Allez le chercher. Là, je vais nommer un nom. Je sais qu'on est en début de saison. Il y a tout le temps une espèce de hype au cours des dernières années après le premier match de la saison pour ce joueur-là. Puis là, je le dis avec un peu de dédain, Robbie Anderson. Avec dédain, c'est bien dit. OK. Bon. Est-ce que c'est l'arrivée de Mayfield qui a aidé à la production de Robbie Anderson? Ça, c'est sûr. Écoute, on fait un petit peu le game log de son dernier match pour 22 points de fantasy en mode PPR. 5 passes reçues. Il avait été visé 8 fois pour 102 verges avec un touché. Et j'ajoute à cette statistique que Robbie Anderson était évidemment le receveur le plus visé par son carrière avec 30% des passes de son équipe. Donc, écoutez, est-ce que c'est l'histoire d'un match? Alors que DJ Moore, 22%, McCaffrey, 14%. Oui, mais c'est pas des chiffres affreux pour les deux autres. Là. Non, c'est des chiffres respectables. Mais là... Mais c'est surprenant de voir Robbie Anderson au premier rang. C'est juste ça. Oui, mais c'est que ça arrive à chaque début d'année. Tout le monde se garoche sur Robbie Anderson. On met du budget sur Robbie Anderson et il nous fait patate une semaine ou deux après. C'est pour ça que j'ai peur de le conseiller, mais si vous êtes mal pris, vous pouvez prendre cette avenue-là. Voilà. Et si vous êtes dans le coin de Montréal, ça se peut qu'il y ait des sens uniques, ça se peut qu'il y ait des comptes, ça se peut qu'il y ait des trous, ça se peut qu'il y ait des lumières avec des flagmen qui te diront « Attends ». C'est ça la situation avec Robbie Anderson. Et là, j'aime bien le parallèle, c'est excellent. Ouais, ben, et je m'en voudrais de ne pas parler de Matt Ryan. Ouais. Écoute, 32 passes complétées sur 50 lancées pour 352 verges. Un beau 16,3 points fantasy. Je le sais que j'ai déjà fait des reportages où ce que je disais, ma Mendoza line pour un QB était de 20. Mais si vous avez un problème, genre vous avez Dak Prescott et que vous cherchez une solution parce que vous n'avez pas repêché d'autres corps arrière, parce que vous vous disiez, j'ai Dak Prescott, je suis correct. Allô, Dan? Matt Ryan est la situation pour vous. C'est trop bon, ça. Ben quoi? J'aide Dan. Bien sûr. Excellent. Moi, de mon côté, c'était pas mal les plus... tout dépendant. Si vous... Bon, on va revenir un peu plus sérieux. Si vous avez le problème Dak Prescott, vous avez Matt Ryan, vous avez Jameis Winston,
Tu sais, là, essayez de prendre cette avenue-là. Il y a d'autres choix avant d'aller prendre Daniel Jones, OK? Ouais. Essayez ça. Dans les autres agents libres disponibles cette semaine sur les waivers semaine 2, j'attire votre attention vers le porteur de ballon numéro 1 des Rams, Darrell Henderson. T'en avais pas parlé, hein? J'en ai pas parlé, mais je me suis Je veux dit... juste spécifier qu'il était sur le terrain pour 82% des ça... jeux, alors qu'Akers était là pour 18%. Et qu'il a été acquis dans 46% seulement des ligues de fantasy. C'est la raison pourquoi j'en ai pas parlé. Je croyais que le pourcentage était plus haut. Et avec le match, tu sais, vu que le match était le premier soir, match du jeudi. Je me suis dit qu'il y a probablement des changements qui s'étaient faits avant. Mais on force est de constater que ce n'est pas tout à jour le cas dans ce cas-ci. Si vous avez suivi la game, la première game de la saison sur NFL Memes, sur Twitter, Cam Akers était carrément une espèce de running gag dans le monde fantasy. Les gens, il n'y a pas beaucoup d'experts qui avaient vu le pattern arriver de ce côté-là. S'il y en a qui l'ont eu, ils en ont profité pour le dire. Là. Voilà. Mais il y a plusieurs, puis tu sais, ça se faisait retweeter des commentaires. Qu'est-ce qui arrive avec Akers? Comment ça? Ça a été un peu le bordel. Là. En plus de toute la performance des Rams cette soirée-là, on peut être honnête. Là. Tout à fait. Ça a été comme le gros sujet de conversation dans le domaine du fantasy. J'attire également parmi les agents libres votre attention sur un nom un peu méconnu. Il est le 3e. C'est rare qu'on va parler d'un 3e running back dans une équipe. Mais là, dans ce cas-ci, c'est le 3e porteur de ballon des Chiefs de Kansas City, Isaiah Pacheco. C'est un gars que j'ai hésité à parler. On en a parlé un petit peu, je pense, dans les sleepers. Ça se C'est assez particulier là, parce que autant Clyde Edwards-Helaire que McKinnon ont été présents sur 39% des jeux offensifs sur le terrain. Pacheco seulement à 23%, mais il a quand même 60 verges puis un touché avec seulement 23% des jeux offensifs. Si vous êtes en mode Dynasty, ouais. Ça peut être une bille intéressante à mettre dans son petit paquet de billes en cours de saison. Normalement, si vous avez un repêchage en Dynasty que vous repêchez seulement des recrues, il est parti. Mais si vous lâchez un certain nombre de joueurs dans un bassin puis vous recommencez, je serais très surpris qu'il ait été cherché. Ça peut être une douille intéressante à aller chercher en cours de route, soit là, si vous pouvez, si vous avez la possibilité de le mettre dans votre inventaire d'équipe. Voilà. Ou en cours de saison, me surveiller M. Pacheco. Autre agent libre intéressant, celui qui a été ciblé et de loin le plus souvent par un surprenant Carson Wentz chez les Commanders, M. Curtis Samuel, donc ciblé à 27% du temps au niveau des passes. Tu es en train de me dire on est rendu en 2022. Là? On est oui, 2022. On a parlé de Curtis Samuel, de Jarvis Landry, de Robbie Anderson. Ouais, mais là, je vais te nommer d'autres noms intéressants aussi. Julio Jones, j'ai parlé d'Julio Jones. Julio Jones, ça c'est vrai. Non, je vous parle du receveur maintenant numéro 1 et de loin, encore une fois, avec son équipe, les Titans du Tennessee, M. Kyle Phillips. Donc, 27% des passes tentées en sa direction. Voilà, exactement. Kyle Phillips a été ciblé 27% du temps par Tannehill, contrairement au deuxième plus ciblé qui est Traylon Burks à 15%. Donc, surveillez ça de ce côté-là. Ben, est-ce que je peux apporter un point? Ben oui. Je vais te confier un petit secret. OK, je vais chercher le Traylon Burks. Il faut que j'en parle. Écoutez, moi, je considère que si vous avez l'occasion au cours des 2 prochaines semaines d'aller chercher Traylon Burks, c'est le temps. On a voulu lui donner un départ très tranquille, mais il a quand même réussi à avoir un pas pire
Une pas pire ligne statistique, si je peux dire ça de même, malgré tout. Attends, je vais retrouver son nom là, pour le. Tu me pognes au dépourvu parce que je pensais pas que tu allais là, mais je vais Traylon Burks. Écoutez, l'utilisation va augmenter. Puis par rapport au temps qu'il a joué sur le terrain, c'était. Attends, j'ai Traylon Burks ici, on va aller voir. Bon, écoutez, c'est 3 réceptions pour 55 verges. Puis le temps d'utilisation, t'en as parlé tantôt. Ouais, Traylon Burks, c'est 15% des passes tentées dans cette direction. Écoutez, on a 55 verges pour 15% de part de l'attaque aérienne. Sky is the limit. OK. Moi, de mon côté. Je vous dis quand même de surveiller Kyle Phillips du côté des Titans. Mais moi, je vous dis qu'on est en période où ce que les gens overreact. Oui, et parlant de... Les erreurs vont être faites et c'est le temps d'en profiter. Et voilà, et comme je suis émotif, je vous parle également aussi d'un joueur qui devrait profiter de la blessure de Keenan Allen. Tantôt, tu as parlé de DeAndre Carter. De mon côté, je vais parler de l'ailier rapproché Gerald Everett, qui est acquis dans seulement 13% des ligues de fantasy football. Et évidemment qu'il a eu 66% des snaps parmi les tight ends de l'équipe, ça va de soi. Donc, il devrait avoir pas mal de ballons avec la perte de Keenan Allen. Puis là, on va se le dire, là. Chargers contre Chiefs, ça va être tout. C'est sûr que c'est sûr que pour le match de jeudi, on va pouvoir présenter nos joueurs à surveiller pour cette semaine 2 à chaque position et je pense qu'on va avoir des joueurs de ce match-là à chacune de nos positions. C'est assez clair. Et voilà. Alors, parlant des joueurs à surveiller pour la semaine 2, débutons avec les corps arrière à surveiller pour la semaine 2. Danny, je te laisse commencer. T'en dis un, j'en dis un autre après. Oui, on y va à tour de rôle. Écoute, pour moi, un des bons match-ups de la semaine, c'est... Bon, on le répète, on essaye de sortir du top 10 à la position. On vous rappelle qu'on ne veut pas vous dire d'habiller des joueurs élites, des studs, parce que normalement, vous devez les habiller. Vous n'avez pas besoin de nous autres pour ça. Par contre, une fois passé le tiers 1, une fois passé les studs, les joueurs élites, qui j'habille et c'est là qu'on rentre en jeu. OK. Mon gars a été classé borderline top 10 dans plusieurs classements. OK. Matt Stafford. Oh, OK. Le match a tellement été horrible contre les Bills. Je me suis dit, écoute, c'est sûr qu'il est plus top 10. Là. Il ne peut pas faire autrement que d'essayer de s'en reprendre. Puis en plus, c'est contre les Falcons. Ben, c'est ça. C'est un peu ce que le docteur a prescrit là, du côté des Rams. Une bonne game contre les Falcons pour te remettre en selle, repartir la machine. Parfait. Habillez-le avec confiance. Le match-up est très favorable de ce côté-là. Puis on sait qu'est-ce que Matthew Stafford peut faire. Excellent. De mon côté, j'y vais outside the box, mais avec une performance la semaine 1 très intéressante. Et oui, le carrière des Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence, il joue contre Indianapolis, les cheveux au vent. Indianapolis a été la 2e pire défensive la semaine dernière contre le jeu aérien, qui ont accordé plus de 352 verges par la passe. Trevor Lawrence, n'hésitez pas si vous en avez besoin dans un super flex, entre autres. Man, ça me fait tellement drôle d'entendre parler en bien de Trevor Lawrence. Okay. Voilà. À ton tour. Un de mes autres choix, écoute, Matt Ryan contre les Jags. Tu sais, là, on inverse les rôles. On ne s'est pas consulté. On fait nos listes sans se consulter. Mais écoute, le match-up est aussi très favorable du côté de Matt Ryan. Puis tantôt, je vous ai parlé des 352 verges lancées. Ça peut être... Tu sais, là, on tombe déjà en... Tu sais, si vous avez repêché Aaron Rodgers, tu sais, après la semaine 1, il y a un peu panique dans la baraque, on va se le dire. Là. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Hein? Mais c'est ça. Matt Stafford peut être... Matt Stafford puis... Matt Ryan. Matt Ryan. Matthew Stafford, Matt Ryan.
peuvent être une solution de mon côté pour vous aider. Excellent. Deuxième de mes 3 suggestions de poste de carrière cette semaine. Dans ce cas-ci, toujours, évidemment, on exclut les studs que vous devez partir comme vos partants. Check bien les prochains que m'a nommé, man. J'ai oublié les studs. C'est sûr. C'est clair. Puis dans ce cas-ci, vraiment, en Superflex, ça peut faire une très belle différence. Et là, j'y vais contre... c'est Washington qui a été la semaine dernière la 5e pire défensive contre la passe. Et donc... Tu viens de nommer mon troisième. Jared Goff des Lions de Détroit. Yeah. Quelle belle performance offensivement. 32 points contre la très forte défensive des Eagles la semaine dernière. C'était franchement impressionnant de ce côté-là. Donc, Jared Goff de mon côté. Il y a un petit côté de moi qui est heureux pour lui, pareil. Mais ça. Tu sais, le gars s'est fait... Bon, regarde, on va le dire. Il s'est fait chier. Il s'est fait crisser dehors des Rams. Ça. Ouais. Tu sais, il s'est fait crisser dehors avec puis sa top modèle de blonde. Super Bowl. Tu sais, après une finale de Super Bowl, avec sa top modèle de blonde, il s'est fait dire, regarde, va-t'en à la pire place pour aller aux États quasiment. Là. Ouais. Détroit. Tu sais, là, c'est plus Detroit Rock City, là. C'est Détroit. C'est Détroit, Détroit Bottom City. Ouais, ben la laideur, là. Puis le gars réussit quand même à tirer son épingle tranquillement, pas vite. Il est en train d'instaurer une espèce de culture dans le club. Ouais. Puis pour probablement se faire crisser dehors. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas le choix de filer un peu de sympathie pour le dude. Donc, excellent choix avec Jared Goff. Mon choix, ben, c'est pas mon choix. En DFS, vous voulez vraiment miser de l'argent sur des studs, puis vous dites IQB, j'ai pas le goût de payer, là. Daniel Jones contre la Caroline. Tu t'en vas dans cette direction-là. Je parle de DFS. Tu veux vraiment quelqu'un qui va être bas du côté monétaire pour pouvoir en mettre plus sur un McCaffrey. OK. Intéressant. Je vous dis pas que... Non. C'était intéressant. Ouais. De mon côté, ma dernière suggestion, je vais quand même avoir un petit sleeper à vous proposer, mais ma dernière suggestion, et ça s'applique dans mon propre pool de football, parce que j'ai Aaron Rodgers comme mentionnait Danny. Par contre, le match-up est trop intéressant pour ce qui était mon deuxième carrière que je vais débuter cette semaine comme partant et qui est Kirk Cousins des Vikings contre les Eagles de Philadelphie, justement. Une coupe de flamèche puis de feu d'artifice, ça devrait être bien le fun à voir. On se répète, Kirk Cousins a une très bonne valeur du côté fantasy. Excellent. Ben oui, excellente même. Puis je sais que le nom n'est pas sexy. On le répète à chaque fois qu'on parle de Kirk Cousins. Mais c'est encore bien parti. Puis il y a toujours Justin Jefferson pour lui. Ça part de l'époque qui était à Washington. Puis le gars rend de précieux services tout à fait aux équipes qui le repêchent. Puis je vais y aller rapidement d'un petit sleeper carrière contre la 4e pire défensive la semaine dernière, qui sont les Bengals de Cincinnati par la passe. Il y a quelqu'un qui va faire son premier départ cette saison du côté de l'équipe de l'Amérique, les Cowboys de Dallas. America! Fuck yeah! Ça, c'est la chanson de Team America. Voilà, Cooper Rush. Donc, si vous avez un sleeper à surveiller, ça peut être intéressant. Donc, voir. De toute façon, ça ne peut pas être vraiment pire que la connexion que Dak a eue lors du premier match. Donc, écoute, c'était. Voilà. C'était mon côté bitch. Les Cowboys, man, c'est comme. Voilà. Je sais pas quoi dire. Bon, passons maintenant au running back. Yes! Porteur de ballon à surveiller. Je te laisse commencer. On y va à tour de rôle. Il est maintenant dans mon équipe en Dynasty. Javonte Williams contre Houston. Oui. Pour moi, c'est pas mal le start of the week pour si on sort du top 10. Pour moi, écoutez, en grosse partie, s'il y a eu une attaque du côté des Broncos hier contre les Seahawks, c'est en grande partie grâce à lui. Écoutez, en
Dynasty, si vous l'avez, vous avez probablement un des meilleurs running backs avec Najee Harris pour les 4 ou 5 prochaines saisons. Il va quand même modérer sur le nombre d'années parce que le métier est tellement dur sur le corps. Ouais. Mais vous avez quelqu'un que la journée que Melvin Gordon va être blessé, puis qui va être le cowbell, qui va être la personne seule dans le champ arrière, ça va faire des flamèches. De mon côté, je vise en fait 2 joueurs, un bonus, un combo, un 2 pour 1. Oh là là, un double. Double trouble. Donc, on a une équipe qui affronte les Browns de Cleveland. Les Browns de Cleveland ont été la 2e pire équipe contre le jeu au sol la semaine dernière. En semaine 1, ils ont accordé plus de 217 verges au sol. Et dans ce cas-ci, ce sont les Jets qui les affrontent. Et le match-up est bon autant pour Michael Carter que pour Breece Hall. Au niveau des jeux offensifs, Carter était présent sur 60% des jeux offensifs de son équipe. Breece Hall, seulement 45% des jeux. Par contre, Breece Hall a été le receveur le plus visé par son corps arrière parmi tous les receveurs de l'équipe, avec plus de 17% des passes là, de ce côté-là. Ça, devant Corey Davis, devant Garrett Wilson, etc. En termes de PPR. Et voilà, exactement. C'est de l'argent qui tombe du ciel. Avec des effets spéciaux, même. Voilà, exactement. Fait que donc, un 2 pour 1, Carter et Hall des Jets contre les Bruns. Suite à sa première bonne semaine, sur le terrain et du côté fantasy, je n'ai pas eu d'autre choix de mettre dans cette chronique, et je vais peut-être le regretter, Miles Sanders contre les Vikings. J'ai pas osé le mettre, mais je comprends l'intérêt, tout à fait. Il a été, tu sais, on a parlé tout le long de l'entre-saison, on disait Gainwell prend. Gainwell. Puis, non. Mais c'est drôle, c'est Sanders, 52% des snaps de son équipe, c'était lui, et 30% seulement pour Gainwell. Donc, Miles Sanders, présentement, est la main chaude, si je peux dire ça. C'est lui tout à fait. C'est lui qui est favorable, donc. C'est ce qu'on me disait l'autre soir. Je ne vous dis pas de l'habiller avec confiance, mais au poste de flex, pour moi, ça aurait du bon sens. Là. Excellent. Your turn. Je continue. Je reviens avec un de ceux dont on a parlé au niveau des agents libres dans les waivers, du côté des Rams, M. Anderson. C'est 82% des jeux offensifs sur lesquels il a joué, comparativement à 18% pour Cam Akers. Et ça donne que les Rams affrontent Atlanta, la 4e pire défensive contre le jeu au sol en semaine 1. Ils ont accordé plus de 201 verges au sol durant la semaine 1. Donc, ça va être très intéressant. De mon côté, du côté des Browns de Cleveland, il n'y a pas eu grand flafla, on va se dire. Mais non, les deux running backs semaine 1, ça a fonctionné à plein régime. Pour moi, Nick Chubb est un top 10, on va se dire à la position. Donc, Kareem Hunt, pour moi, c'est un numéro 1 B. Présentement, de la manière qu'on l'utilise, il reçoit des passes, il a des touchés. C'est parfait pour quelqu'un comme moi qui l'a habillé dans aucune de ses ligues, mais qui l'avait sur son banc. Cette semaine, je l'habille contre les Jets. C'est assuré que je l'habille. Présentement, et jusqu'à minimum semaine 13, l'attaque va reposer sur les 2 running backs du côté des Browns. On l'a vu, on s'en doutait. Puis l'histoire contractuelle, tu sais, m'a rendu frileux. Je l'ai quand même repêché. Je me disais qu'il y a quand même une certaine valeur. Mais là, je vois qu'il est utilisé. Puis tu es pas mal récompensé pour ça. Puis je te confirme, Chubb était présent pour 53% des jeux offensifs et Kareem Hunt pour 56% des jeux offensifs. Donc, voilà, excellent choix. De mon côté, je vais y aller champ gauche solide. Mais je vais étayer de quelques chiffres, ce qui va pouvoir justifier pleinement. Il y a eu un gros, buzz. C'est pas bon. Il y a eu un gros buzz durant le camp d'entraînement pour un certain joueur dans l'État du Texas au poste de porteur de ballon. Mais non,
ce n'est pas celui qui s'est affirmé lors de la semaine 1. Ben écoute, Rex Burkhead est un excellent choix. Rex Burkhead joue contre Denver, qui a donné plus de 103 verges au sol en semaine 1. Burkhead, premièrement, a été le porteur de ballon le plus utilisé par son équipe. Il était présent, et là, écoutez bien le chiffre, là, sur 71% des jeux offensifs. C'est incroyable. Pierce, donc 29%. Puis, non seulement ça, mais au niveau des passes également, c'est assez impressionnant. Du côté de Burkhead avec Houston, Burkhead était le deuxième receveur le plus visé par Davis Mills après Brandon Cooks. Donc, 21% des passes. 71% des jeux offensifs, puis 21% des passes visées. Il n'y a pas à dire. Burkhead est donc une excellente solution de rechange. Encore là, en flex, choix extrêmement intéressant. Je suis de ceux qui ont passé proche de se faire brûler par rapport... moi, j'avais pris Dameon Pierce. Je l'avais mis sur mon line-up, poste de flex. Ben relax. Je me dis, regarde, on va avoir une production de running back numéro 2. Ben, j'ai même pas eu la production de running back numéro 5. Beaucoup de déceptions là-dessus. Puis on a tous été un peu pantois de la décision. Très bien dit. Très bien dit. Oui. Je voulais pas utiliser le terme fiberglassé de l'utilisation que, dans le fond, le Texas a fait du champ arrière. Dans le fond, on a comme pris le plan Belichick qu'on avait déjà avec Burkhead, puis on l'a appliqué durant tout un match. Carrément. Donc, ça là-dessus, c'est un excellent choix. Moi, je comprends ce que tu veux dire. De mon côté, CEH contre les Chargers. Je m'attends à le retour de CEH. Je ne veux pas m'en aller là. OK. Je ne veux pas m'en aller là. Quand même, intéressant. Parce que tu en as parlé tantôt. Il y a beaucoup de viande intéressante dans le champ arrière. Tu as parlé tantôt de Mr. Pacheco. Et ensuite de ça, tu as M. McKinnon et tu as M. CEH. Donc, avant de dire c'est l'éclosion, c'est enfin l'année, 3 ans ou 4 ans plus tard, c'est 3 ans, je pense. 3 ans, oui. Ouais, 3 ans. Je ne veux pas en parler. Je veux juste dire que son match-up était... Ça fait 3 ans que Fred leur pêche à chaque année puis qu'il se dit que c'est la dernière fois. Non, mais il y a eu une bonne semaine, Fred. On ne peut pas rire. Voilà. Donc, il y a un cheat code avec lui en ce moment. Donc, tout à fait. C'est ça. Donc, CEH, peut-être du côté des Chiefs, on va jouer la main chaude. La personne qui est hot du moment. Et présentement, c'est CEH. Donc. Excellent. Une de mes dernières suggestions au poste de porteur de ballon, avec la blessure de Dak Prescott, celui qui était présent sur 55% des jeux offensifs, M. Tony Pollard. Excellent choix. Donc, il va recevoir beaucoup de passes du carrière Cooper Rush. Il était présent sur plus d'un jeu sur 2 offensivement. Ça va passer par lui. Voilà. Oui, définitivement. Puis on n'aura pas le choix de se fier. Puis tu sais, on va se le dire, là, quel match atroce de CD Lamb. Oui, vraiment. Et puis c'est pas parce qu'il n'a pas été visé. Là. Il y en a eu des tentatives de passe pour CD Lamb. Là. Il y a quand même eu 26% des passes dirigées en cette direction. Mais il a terminé avec quoi? 2 ou 3 attrapés seulement? Je ne sais plus. C'était pathétique. Donc, c'est un espèce de préambule. On s'en va du côté des wide receivers. Yes! Pour moi, le match-up de la semaine, du côté des wide receivers qui ne sont pas top 10, c'est Mike Davis. Mike Williams, excuse. OK, few. Ouais, j'ai comme mélangé mes 2 premiers choix. J'avais Mike Williams puis Gabriel Davis. Donc, Mike Williams contre Kansas City. Keenan Allen ne sera probablement pas là. Ça s'enligne de plus en plus pour ça au moment qu'on est. Et du côté de Gabriel Davis, puisque je l'ai nommé, présentement, il y a la faveur de Josh Allen. Il éparpille le ballon partout. C'est une attaque équilibrée. Tout va bien du côté des Bills. Le petit point à améliorer, c'est vraiment les running backs du côté des Bills, mais l'attaque fonctionne déjà très bien. Imaginez si vous avez un running back incroyable en arrière, ça serait complètement fou. Mais... Ouais, exactement.
Donc, j'ai donné mes 2 premiers choix. Ben, écoute, c'est excellent. En faisant un lapsus. Oui, mais tout un lapsus. De mon côté, les joueurs que je vais vous suggérer peuvent être intéressants en termes de flex notamment, et dans certains cas, peut-être comme wide receiver numéro 2. Chose certaine, des joueurs qui vont être très payants en DFS dans vos paris sportifs. Le premier de ceux-là, Christian Kirk, avec les Jaguars de Jacksonville. Il a été visé, il a été le receveur le plus visé de son équipe. 28% des passes sont dirigées vers Kirk. Et là, ça joue contre Indianapolis, la deuxième pire défensive, la semaine passée, contre la passe. Christian Kirk. Ouais, c'est un choix quand même assez populaire aussi sur les waivers, tout dépendant de votre ligue. S'il y en a qui ont dormi sur son cas, c'est un choix très populaire cette semaine aussi. Puis là, comme tu en as nommé 2, j'y vais avec un autre. Oui. Je vais avec celui qui a été le receveur le plus visé par Kyler Murray. Vous me dites, tu veux parler d'Hollywood Brown? Non, non, non. Tu veux parler d'AJ Green? Non, non, non. No. Je vais vous parler de Greg Dortch. Who the hell is this guy? C'est assez impressionnant. Il a été visé 24% du temps, le receveur le plus visé par Kyler Murray. Et là, c'est un juteux affrontement contre les Raiders de Las Vegas. Ça risque d'être fort intéressant. C'est très juicy. De mon côté, très, très, très juicy. De mon côté, OK, je vais probablement le regretter la semaine prochaine. Amari Cooper contre les Jets. C'est comme le bon match pour débloquer du côté d'Amari Cooper. Donc, c'est un de mes choix. C'est tellement drôle. Oui, et parce Julio que moi, Jones. j'y allais en sens inverse. Puis Donovan People-Jones. Oui, Browns, parce que Cooper, donc 17% des passes, et Jones, 32% des passes de Jacoby Brissett. Ben, People-Jones, OK, c'est un cas pour moi de... C'est l'homme du peuple. Oui, je comprends. C'est The People's Man. Voilà. Mais, The People's Champ. Mais moi, OK, semaine 1, faut voir ce qui est vrai du faux. Là. Oui. Puis moi, je considère que c'est probablement... écoutez, si on est rendu à la semaine 3 puis on est dans la même situation, ben, Colin, on prendra le bord du People's Champ. Mais présentement, écoute, on a tellement mis de deux dans le panier par rapport à Cooper. C'est sûr qu'on a été le chercher quand même pour un prix assez dérisoire, mais on s'attendait à ce qu'il soit le wide receiver numéro 1. Normalement, les schémas sont faits par rapport à lui, donc pour moi, c'en était un. Et Julio Jones contre Nouvelle-Orléans. Excellent. Avec Tom qui va sûrement recommencer à parler à Gisèle, un de ces 4. Oui, j'y vais également du côté d'Amon-Ra St. Brown. Quelle belle trouvaille. Donc, dans ce cas-ci, c'est 32% des passes de son équipe. Numéro 1, évidemment. C'est donc assez impressionnant là-dessus. Et contre Washington, ça devrait très, très bien aller. Là, j'ai mentionné une couple de noms pour les DFS. Quand il ne vous restera plus beaucoup d'argent dans votre pari sportif, puis vous devez aller chercher un receveur de passe. J'ai évoqué dans les agents libres Curtis Samuel avec les Commanders, visé à 27% du temps par Wentz, donc intéressant. Sinon, souvent, ça va être pour des petits montants. Je peux pas croire qu'on parle de Curtis Samuel. Okay. Mais en DFS, entre autres, le troisième receveur des Rams, tu as parlé de Stafford dans ton carrière à surveiller, c'est le fameux Skowronek, qui ne sera pas très cher dans les DFS, mais au-dessus de vraiment pas. Des passes. Vraiment mais pas. Et lui pourrait justement vous sauver la mise, c'est le cas de le dire. Alors puis voilà, là, c'est vrai. Ouais. Avant de descendre nos choix, là, on se fie au volume selon un match. Voilà, il ne faut pas oublier, là, on se fie effectivement juste sur un seul match jusqu'à maintenant. Du côté des Titans, yes! on va faire ça quand même rapidement. Il y a des match-ups qui reviennent tranquillement, pas vite. Hey, Albert O contre Houston, pour moi, est un match-up intéressant pour le Titan des Broncos.
Moi, mon départ de la semaine, presque toutes positions confondues, mais dans ce cas-ci, au niveau des alliés rapprochés, c'est M. Gerald Everett avec les Chargers contre les Chiefs jeudi soir. Juicy, juicy, juicy. Très intéressant. Et tant qu'à être du côté de Los Angeles, M. Higbee contre Atlanta, pour moi, c'est juicy, juicy, juicy. On a parlé de la perte tout à l'heure de Dak Prescott. Donc, surveillez bien l'allié rapproché qui est toujours le meilleur ami d'un nouveau carrière qui n'est pas très habitué à lancer très souvent. Donc, Dalton Schultz également, donc allié rapproché à surveiller avec le carrière Cooper Rush. Et de mon côté, mon dernier, vous vous souvenez de M. Firemouth. Ah, il était écœurant la semaine passée. Il était écœurant, puis il a été visé à côté. Là. Le volume semble être là cette année de son côté, dans un match-up qui est très favorable contre la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est un match-up, c'est pour lui cette semaine. Je te confirme, 26% des cibles pour lui, deuxième receveur le plus ciblé des Steelers. Et voilà. Et de mon côté, je termine avec un autre double trouble avec deux juicy match-ups. Vous avez soit Hawkinson des Lions contre les Commanders ou Goddard des Eagles contre les Vikings. Là où il y aura d'autres feux d'artifice qui y aura également aussi. Prenant pour acquis que vous avez M. Kettle, qu'on n'est pas sûr s'il va revenir cette semaine. Voilà. Irv Smith peut être une solution pour vous du côté de Minnesota contre Philadelphie. Quoique. Il est blessé? Quoique, l'allié rapproché qui a fait le plus de points, qui a été le plus ciblé, c'est un monsieur Mond chez les Vikings. Mais on parle d'un match. C'est juste un match, j'en conviens. Mais je suis émotif, que voulez-vous? Oui. Est-ce qu'on donne de l'amour au kicker? Oh que oui, allons-y de ce pas avec les botteurs à surveiller. J'en ai quelques-uns, fait que je te laisse commencer. Là, vous allez me dire, c'est quoi un top 10 dans la position de kicker? Il y en a un peu moins. Il y en a un peu moins. Écoutez. D'ailleurs, il y en a tellement moins que le top 10 a été réduit hier soir. Oui. Puisque à la fin du match des Colts contre les Texans de Houston, alors que un des favoris, en tout cas de mes favoris, Rodrigo Blankenship des Colts. J'adorais dire Rodrigo. Et puis, l'homme aux grosses lunettes noires, il a manqué ce qui pouvait être le botté de précision gagnant pour justement faire gagner son équipe. Les Colts ont perdu contre les Texans de Houston. Les proprios et le coach ne l'ont pas pris. Paf, Rodrigo est out. Si vous êtes nouveau dans le domaine du football, manquer un placement à la fin d'un match est l'équivalent de coucher avec la meilleure amie de votre blonde. Ça se fait pas. Donc, vous perdez votre maison, votre job. Les petites clés d'accès ne fonctionnent plus le lendemain matin. Voilà. Et le kicker le sait. Alors, ne prenez donc pas Rodrigo cette semaine, à moins qu'il se retrouve une autre équipe. Oh, ben, ça risque de se retrouver assez rapidement. Ça risque d'être assez rapidement, mais j'aurais beaucoup... Une ou 2 semaines, puis se retrouver une job. C'est ça. Figurez semaine 4. Là. Si vous l'avez et vous êtes capable de garder Rodrigo dans votre inventaire. Écoutez, je vais y aller rapidement. Là. Graham Gano contre Caroline. Les Giants, c'est coup-ci, coup-ça, l'attaque. Saquon a fait la job cette semaine. On va se dire. Il a vraiment fait la job. On a été battre Tennessee quand même. Hein? C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Tout dépendant de quel bord vous le voyez. Là. Si vous êtes du bord de New York, c'est impressionnant. Si vous êtes du bord de Tennessee, c'est de la merde. Donc, Gano, pour moi, est un match-up intéressant cette semaine contre Caroline. Surtout si l'attaque vire toujours du côté de Saquon, comme qu'on a réussi à faire cette semaine. Brett Maher contre Cincinnati. Et ensuite de ça, on parlait de kickers qui ont perdu leur job à cause d'un placement manqué. Eddie Pinheiro, cet ancien, le double dunk. Oui. L'ancien des Bears qui kickait la semaine dernière pour les Panthers.
maintenant, il est pour les Panthers. Il affronte les Giants. Donc, d'un certain côté, kicker, on a comme un trash ball entre Gano et Pinheiro. Ouais, tu y vas dans l'excellence, c'est bien. J'aime toujours ton ancien kicker des Falcons, Young Hoku. Je l'ai encore. Je Tu l'ai l'as encore? repêché. Oui, je l'ai dans mes 2 ligues. OK. Alors, Je l'ai Young, juste habillé dans un. malheureusement pour toi. Ouais. Grand mal fut pour toi. Ouais. Mais donc, dans ce cas-ci, Young Hoku contre les Rams. Donc, ils vont avoir besoin des bottées de coups pour faire quelques points contre la défensive des Je Rams. te confirme que je l'habille cette semaine. Et je vais également avec Greg Joseph des Vikings dans ce feu d'artifice contre les Eagles de Philadelphie. D'un autre côté, moi, j'avais dans ma liste Jake Elliott, justement dans le même match-up. Donc, Voilà. un autre trash ball à regarder de kicker. C'est excellent. Et finalement, défensive à surveiller cette semaine, en cette semaine 2. Écoutez, Packers contre Chicago. J'habille la défensive des Packers. Du côté de Chicago, il est arrivé un peu un accident de char à Chicago la semaine passée contre les 49ers. La pluie, le ci, le ça. Les Bears ont gagné. Les Bears ont gagné, mais je ne m'attends pas à ce que ça se répète. Il ne bouillera pas de même 2 semaines collées. Et donc, voilà. je m'attends à un gros match de la défensive des Packers qui va vouloir se reprendre pour la mauvaise performance contre Minnesota, puis ils ne voudront pas tomber 0-2. Je vais revenir aux défensifs 2 secondes, mais je fais une petite parenthèse pour Danny. Parlant des Packers, je tiens à souligner que le receveur le plus visé par Aaron Rodgers a été A.J. Dillon. Donc, actuellement, ça n'aurait pas bien inauguré, mais je voulais en même temps justifier et expliquer mon choix, puisque j'ai été chercher Christian Watson des Packers. Pourquoi? Regardez pas les stats, regardez le premier jeu du match. Le premier jeu du match, ça a été Green Bay à l'offensive. C'est lui qui a passé. Et voilà. Donc, Aaron Rodgers recule, lance une bombe. Christian Watson avait, en mauvais français, burné ses 2 demi-défensifs. Il était tout seul, solide. Le ballon était parfait. Puis, il a vraiment touché aux 2 mains, puis il est passé entre les 2 mains. Mais il était tout seul et c'était un touché de 76 verges. C'est sûr que ça a mis Rodgers en beau fusil, ça c'est clair. Puis c'est le genre de jeu qui se faisait, tu sais, un coup, tu sais, là, il va y avoir de l'adaptation. Il va y avoir de l'adaptation, mais c'est clair que Rodgers va réessayer ça. Puis c'est clair qu'il ne peut pas essayer ça avec Lazard. Il ne peut pas essayer ça avec Cobb. Ils n'ont pas cette vitesse-là. C'est Watson qui l'a. Donc voilà, je tiens juste à il n'y a pas de problème. Ma deuxième défensive que j'habillais, les 49ers contre Seattle. OK. J'habille. T'as pas peur de Geno Smith? Non, parce que le match contre les Broncos est maintenant terminé. Donc, j'habille la défensive des 49ers. D'accord. De mon côté, un choix un peu évident, mais quand même. La défensive magnifique et super défensive des Bills contre les pauvres Titans du Tennessee. Ouais. Ça a bien beau être Derrick Henry, mais il va trouver le temps long contre la défensive des Bills. Là, ça va être. Ça sera même pas drôle. Et malgré la perte du MVP, TJ Watt, la défensive des Steelers sera surveillée contre les Patriots qui n'ont pas fait très belle figure et qui ont d'ailleurs perdu Mac Jones leur carrière. Donc, des spasmodos devraient être en mesure d'être habillés. Mais tu sais, l'attaque des Pats, c'est vraiment pas ce que ça a déjà été. C'est pas les gros chars. Donc, la défensive des Steelers à surveiller dans mes défensives de la semaine. Parlant de pas gros chars, j'habille la défensive des Bengals contre les Cowboys de Dallas. Okay, je m'attends vraiment à de mauvaises semaines en l'absence de Dak. Et j'habille la défensive des Rams contre l'offensive des Falcons d'Atlanta. T'as pas peur de mon Kyle Pitts? C'est Mariota qui me fait pas peur.
C'est excellent. Bien dit. Ben, merci beaucoup. C'était donc les défensives à surveiller, c'est en cette semaine 2. On est déjà rendu à la portion conseil de vie. Je te laisse commencer, man. Conseil de vie. Si vous avez à présenter je sais pas moi, un nouveau capitaine d'une équipe, vous le faites dans une conférence de presse qui commence par des mots en français, bravo, c'est très bien. Par contre, de mettre un logo d'une entreprise, d'une institution financière sur un chandail sacré, ça ne se fait pas. Point à la ligne. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir la conférence de presse du Canadien de Montréal on est mardi, donc de lundi, je crois, qui annonçait que Nick Suzuki était le nouveau capitaine du CH, mais avec le petit crest de, je crois, RBC sur le chandail, ça ne se fait pas. Écoute, moi, Simon, par rapport à ton point, j'essaie d'être de mon époque, OK, là-dessus. Non, mais tu sais, je suis conscient que c'est un mouvement qui s'en vient dans le sport. Puis, tu sais, je l'ai vu apparaître au basket, puis juste au baseball. Tu sais, bon, j'ai ma calotte des Yankees sur la tête. Juste l'histoire du petit swoosh de Nike, là, le petit crochet, là. Sur le logo des Yankees, un autre chandail sacré par rapport. Oui. Tu sais, pour moi, le chandail du Canadien puis le chandail des Yankees, c'est l'équivalent. Oui, je comprends. Ça avait fait une histoire, mais tu sais, c'était le fabricant du chandail. T'sais. Fait que ça, là-dessus, j'en ai pas tenu rigueur. L'histoire du commanditaire. Moi, ce que je trouve, puis je vais te résumer ça comme ça, c'est que le logo du CH, le chandail, a plus de valeur pour toi que pour le propriétaire qui a payé la franchise. Visiblement. Je vais te résumer ça comme ça. Le gars, ses ancêtres avaient le club. Et lui. Non, mais tu sais, c'est bien dit. Lui, il s'est dit, regarde, pour un certain montant, je vais apposer ça sur le chandail. Moi, si je serais le propriétaire du Canadien, je ne l'aurais pas fait. Mais bon, c'est pas moi qui ai acheté le club. Mais on par aurait exemple, dû se cotiser. Mais avec tous les produits, les gogos dérivés, il y a moyen de protester face à cette situation si tu veux le faire. Voilà. Voilà. De ton côté, conseil de vie, mon cher? Bon, avertissement début septembre, je le fais à chaque année. Mm-hmm. C'est maintenant l'heure du début des séries à la télé. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, c'est vrai. J'aimerais vous rappeler que si un acteur, dans un rôle, commet quelque chose c'est de la fiction. D'accord. Donc, acteur A viole actrice B. Acteur A n'est pas un violeur dans la vie de tous les jours. Peut-être que ça va sortir dans une couple d'années qui est ami avec un humoriste, quelque chose de même. Mais là, on ne le sait pas. Okay. Donc, c'est mon conseil. Ce qui est de la fiction est de la fiction. Puis, divertissez-vous, mais on fait un trait. Ensuite de ça, les enregistrements vidéo. Okay. Moi, man, là, ma blonde a rempli l'enregistreur. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Profitez-en pour faire un ménage des séries de l'an passé qu'elle s'est dit je vais écouter, puis qu'elle ne les a jamais écoutées. Avant de réenregistrer et de remplir votre enregistreur numérique. Ça, c'était mon deuxième point. Parce que tu enregistres, puis tu oublies, puis finalement, tu te désintéresses, mais c'est encore enregistré. Puis là, toi, un soir, toi qui n'enregistres jamais, tu dis je vais enregistrer ça et pouf, il n'y a plus d'espace. Ensuite de ça, bon, si un jour tu planifies de faire de la politique, je te conseille les choses suivantes. Paye tes taxes. Ne fais pas de porn. Mm-hmm. Si tu fais de la porn, arrange-toi pour être pas identifiable. Si tu veux faire de la porn, être identifiable et te présenter, j'ai aucun problème. Mais si tu ne veux pas te faire reconnaître, arrange-toi.
C'est tout. Pour le reste, moi, ça m'a ramené un certain intérêt pour le PQ que je n'avais plus depuis bien des années. Ah, c'est bon. Et ça m'a permis d'entendre PSPP dire qui n'a jamais consommé de porn. Eh, c'est quand même un bon point, là. Puis tu sais, le dude, on Et même parlait du... deux. Oui, ben oui. Puis le dude parlait du Canadien en disant « Monsieur Suzuki ne parle pas français, donc j'imagine que le dude écoute sa porn en français. » Ou avec des sous-titres au moins. Hey, faut y demander. En français! Sinon, ça me démotive. Bien sûr. C'est excellent. Hey, t'étais en feu? Conseil de vie en feu? Ben, écoute, la semaine passée, j'avais pas de points, fait que, mais, tu sais, une histoire de porn, une histoire de taxes pas payées pour un chum, c'est pas un... Regarde, ça c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Donc, mais tu sais, c'est ça, c'est juste, tu sais, là, mettons, dans ton cheminement de vie, là, c'est rare que la politique te tombe ses pieds, puis, oh, faisons de la politique. Habituellement, c'est tracé devant toi, là. Tu sais, Ça tu se le vois. prépare un peu. Ça se prépare un peu. Donc, juste de bien préparer ses dossiers. Effectivement. Puis là, tu sais, c'est le temps de dire, est-ce que la fille du PQ va passer? Moi, je pense que oui. Oh, À voir le 3 octobre prochain. la prime à l'urne. Wouhou! Et, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut à cette semaine 2 des joueurs à surveiller. Donc, un grand merci d'avoir été à l'écoute. J'avais pas dit de me cocher comme ça. Et merci d'avoir été à l'écoute autant sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Facebook, YouTube, également le site web nflfantasy.ca. Est-ce que tu as parlé de Spotify? Oui, en effet. Entre deux chansons de Safia Nolin. N'hésitez pas pour nous starter, c'est le cas de dire. Alors, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine 2. N'ayez pas peur d'écrire en commentaire, que ce soit sur Facebook, YouTube, quels joueurs ont bien été pour vous autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, on est là pour ça. Si vous avez des liens de la péquisse, ça pourrait être très intéressant. Danny est preneur. Alors, merci tout le monde et à très bientôt. Salut, Danny. Bye.